Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 2 mars et voici les titres de cette édition. Le cyberharcèlement, un phénomène en hausse qui peut malheureusement conduire à des suicides. Explication en tout début de journal. Une délégation de Cholet Basket Territoire vient juste de revenir de Salt Lake City, nouveau bastion de Rudy Gobert. Ils ont bravé le froid pour graffer le transformateur. Zoom sur les jeunes du centre social Oxygène dans quelques instants. Enfin, nous refermerons ce journal en musique avec la violoniste Alice Garnier. Le cyberharcèlement, c'est un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. Il s'agit en fait de harcèlement sur les réseaux sociaux. Tout cela est intimement lié aux nouvelles technologies, que ce soit sur les portables, les ordinateurs ou encore les tablettes. Les harceleurs peuvent maintenant franchir les murs de la maison. En moyenne, 3 à 4 personnes par an se donnent la mort à cause de ce type de harcèlement. Alors pour se prémunir des méfaits du cyberharcèlement, il existe des associations qui donnent des conseils. C'est le cas d'ACVS, l'association contre les violences scolaires. Je vous propose d'écouter son président, c'est Olivier Laurando. C'est quelque chose qui vient compléter les formes de harcèlement et depuis maintenant une dizaine d'années qu'on voit en forte explosion. Ouais. Ce qui est pernicieux finalement, c'est que le harcèlement classique, entre guillemets, si on peut dire qu'il y a un harcèlement classique, s'arrêtait avant à la porte de l'école, à la porte de l'entreprise ou je ne sais quelle autre porte. Mais maintenant, ça va jusque dans les foyers, puisque les téléphones portables nous accompagnent le soir, même tard des fois. Donc finalement, il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'arrêt. Ce qui caractérise le cyberharcèlement, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment on lutte contre ça ? Est-ce qu'on peut lutter déjà contre ça ? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Alors on peut lutter déjà en mettant en place des moyens de prévention, déjà en expliquant aux jeunes et aux parents l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que ce qui fait le cyberharcèlement, c'est pas le réseau social, c'est l'utilisateur du réseau social. Donc déjà en faisant de la prévention, en les formant, et puis après en donnant quelques petits conseils pour éviter toute problématique. Après, un des conseils principaux, c'est aussi de ne pas se mettre sur les réseaux sociaux et on n'aurait pas cette problématique. D'accord. Alors admettons que les enfants soient déjà sur les réseaux sociaux. On pense maintenant à Facebook. Facebook est plutôt, on va dire, intergénérationnel. C'est plus trop marqué, on va dire, jeune. Mais admettons sur Snapchat ou Instagram, ça c'est plus des réseaux qui appartiennent entre guillemets aux jeunes. Je ne voudrais pas choquer les téléspectateurs qui nous écoutent, mais c'est quand même l'idée de cela. Comment on fait quand on est parent pour contrôler, entre guillemets, ces réseaux sociaux-là et cette réputation-là ? Déjà d'être vigilant, on pense à Facebook. Facebook, beaucoup de comptes sont créés avant l'âge de 13 ans. Donc déjà, c'est de contrôler ces créations et puis de les accompagner, déjà que les parents puissent s'intéresser. Après, Snapchat et Instagram, c'est déjà au moins aussi de former les enfants à que le compte soit en mode privé et pas public, pas accessible à tout le monde. C'est déjà un moyen de se prémunir. Et puis pour Snapchat, il faut connaître. Il faut s'y intéresser. Et aujourd'hui, Snapchat, c'est le premier réseau de communication des jeunes. Et ça démarre de bonne heure, ça démarre vers la fin de primaire, où les jeunes commencent déjà à être sur Snapchat avec leur téléphone ou leur tablette. Donc on sait que voilà, c'est le premier réseau de communication, c'est même un réseau d'entraide scolaire, puisqu'ils arrivent à travailler ensemble de façon détournée sur tous leurs devoirs. Alors, le malheur est arrivé, il y a une photo qu'on ne devait pas faire et que finalement, qui reste sur les réseaux sociaux, qui est dans les dossiers. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce qu'on a droit de faire pour protéger notre réputation ? Déjà, il faut comprendre qu'il existe en France le droit à l'image. Donc on ne peut pas capturer l'image de quelqu'un sans lui demander l'autorisation. Donc si ça arrive, il existe des moyens de protection. Par exemple, si on se retrouve avec une de ces photos, soit en photomontage, soit en photo en mauvaise posture, on peut aller sur le site qui s'appelle internetsignalement.gouv.fr qui permet de signaler tout contenu indésirable, et notamment des photos, et puis on peut demander à qu'elle soit supprimée. Ça, c'est un cadre juridique. Ou rappeler à l'auteur des faits qu'il risque quand même il reste une amende et puis de la prison, parce que c'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende pour la captation d'images sans demander le droit à l'autorisation, droit à l'image. Donc ça, faut le savoir. Donc ça fait partie des préventions que l'on fait et les jeunes doivent le savoir aussi pour pouvoir aussi se prémunir et prévenir leurs camarades que on rentre dans un cas délictuel et que faut faire attention. Oui. Vous recevez des personnes qui viennent vous parler de ça, de ce harcèlement-là. Vous faites le tampon, j'allais dire, entre les parents et les jeunes, peut-être des fois. Alors oui, on reçoit beaucoup de signalements de cyberharcèlement de plus en plus. Notamment, il y a des photomontages, il y a des lancements de rumeurs via les photos. Moi, je me souviens d'un cas l'année dernière d'une jeune fille où on avait fait un super photomontage d'elle.
Donc son visage sur le corps d'une femme nue, voilà, c'était bien fait, mais malheureusement, ça portait préjudice à son image. D'accord. Donc là, tout de suite, le travail qui avait été fait au sein de l'association, c'est de l'informer qu'il puisse aller déposer plainte ok. pour qu'elle puisse au moins se prémunir de cette photo, puis qu'elle soit supprimée. Voilà, on ne saurait trop insister, les parents ou grands-parents, à se former à ces réseaux sociaux à ce sujet. ACVS 49 devrait proposer des cours de découverte. En attendant, l'association reste bien sûr joignable au 06 50 97 88 51. Je répète, le 06 50 97 88 51. Une délégation de Cholet Basket vient de revenir de Salt Lake City aux États-Unis. Elle est notamment allée à la rencontre de Rudy Gobert, l'ancienne pépite du club des Mauges, aujourd'hui porte-drapeau des Utah Jazz. La délégation s'est aussi donnée comme objectif de renforcer des liens économiques dans le cadre de la société CB Territoire, créée l'an dernier, comme le souligne Jérôme Mérignac, l'un des associés de la structure. CB Territoire est une société qui a été créée donc, en février 2017, qui est montée au capital donc, de Cholet Basket. Et donc on a été initialement donc, 34 associés à s'être investis. Sur les 34 associés, donc, il y a 26 sociétés et il y a donc 8 associés à titre personnel. Et dans ces 8 à titre personnel, on a donc Rudy Gobert qui est avec nous. C'est un peu la raison pour laquelle vous avez lancé ce grand projet d'aller voir Rudy là-bas sur place, dans son terrain de jeu. Voilà, complètement. En fait, je leur ai dit, moi je me verrais bien chapeauter, on va dire, cette action et de vous organiser une AG extraordinaire à Salt Lake City pour aller voir un de nos associés. Et avec trois thèmes particuliers vis-à-vis donc de ce voyage. Un côté basketball, bien évidemment, un côté touristique et puis un côté économique. On va revenir bien évidemment sur le premier volet sportif. Donc le volet sportif, donc j'ai regardé un petit peu par rapport au planning. Alors il ne fallait pas qu'on loupe de matchs de Cholet Basket à CB et qu'on voit au moins 2 matchs de Rudy Gobert à Salt Lake City. Donc on est parti donc, du 21 février au 27 et donc on a eu la chance donc, de voir 2 matchs des Jazz, donc le vendredi soir contre les Portland Trail Blazers et le samedi soir contre Dallas Mavericks. Et avec des avantages un petit peu particuliers parce qu'on était en contact avec les Jazz. Donc on a eu la chance donc, de pouvoir faire une visite de la nouvelle arena, donc de la Vivint Arena. Et donc c'est vraiment quelque chose de complètement démentiel. Avec 18 000 places assises, avec des jeux de lumière, des écrans géants, on va dire complètement démentiels. Et puis on a eu donc l'honneur de pouvoir assister à l'échauffement des joueurs. Donc on était au 2e rang tout en bas pendant 1 heure avec les joueurs des Jazz qui étaient devant nous. Est-ce que vous avez ramené des idées dans vos bagages, des idées pour la meilleure, pour les matchs? Bien sûr, mais il va falloir qu'on ait une hauteur sous plafond énorme parce qu'à un moment, enfin, la mascotte descend du toit avec des câbles. Enfin bon, c'est complètement démentiel. From Rudy's first pro club, Cholet Basket, from France. Sur le plan économique, quel était l'objectif de ce séjour? L'objectif était aussi de faire, on va dire, un semi-échange entre Cholet, ville la plus sportive, plusieurs fois primée, et puis Salt Lake City, qui a été une ville olympique. Et donc, on est entré en contact avec différentes personnes, et donc on a pu faire on a eu une réception avec le maire Ben McAdam, donc de Salt Lake City, enfin du comté de Salt Lake City, pardon. On a fait une visite d'entreprise donc de BioFire Diagnostic, qui était une filiale du groupe Mérieux. Et puis on a fait un déjeuner économique à EDC Utah, donc, qui est comme le comité d'expansion, on va dire, de l'Utah, et donc avec des échanges avec les différents dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y aura un après donc, séjour à Salt Lake City? Un après, oui, c'est-à-dire qu'on a d'autres sujets par rapport pour faire de la cohésion vis-à-vis de CB Territoire, pour faire des vrais échanges, on va dire, entre associés. Et ça, il faut savoir d'ailleurs que sur les 34 initiaux sur lesquels nous étions, on va bientôt approcher la barre des 50 associés sur l'année 2018. Comment redonner une seconde peau aux transformateurs que l'on peut trouver ça et là dans les communes? Une solution séduit de plus en plus, peindre ces derniers, mais attention, pas n'importe comment.
notamment depuis mercredi, des jeunes du centre social Oxygène graffent le transformateur situé dans la zone industrielle de la Bergerie à la Séguinière. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la semaine urbaine initiée par la municipalité de la Séguinière. On écoute Louis, graffeur et graphiste professionnel habitué à recouvrir les transformateurs. Ils sont débutants, donc ils appréhendent ça avec beaucoup d'humilité, je pense. Après, ils évoluent, là c'était sur 3 jours, donc ils ont eu le temps d'évoluer, ils découvrent que c'est assez difficile quand même. C'est pas aussi facile que prendre un crayon et dessiner sur du papier, donc voilà, il faut prendre en compte la technique pour les élèves et puis essayer d'arriver à un résultat. Quelle est la thématique qui a été retenue pour ce transformateur ? Alors c'est le domaine, on va dire, automobile, puisqu'il y a une concession à côté, il y a une station de lavage, et il me semble que c'est à la demande de la personne qui détient la station de lavage que le graffeur, le transfo EDF a pu être peint. Parlez-nous un petit peu aujourd'hui du graffiti, que ce soit ici ou ailleurs. Est-ce que ça fait partie de plus en plus de la culture ? Est-ce qu'on sort un petit peu des idées reçues, des mots tagués comme ça qui ne veulent pas forcément dire grand-chose ? Il y a toujours, c'est une culture qui a 40 ans maintenant, qui est née à New York, aux États-Unis, et qui a fait que se développer à travers le monde. Donc là, en Vendée, c'est venu, on va dire, ça a 20 ans d'existence. C'est sûr qu'à chaque fois, il y a une éducation, il faut faire découvrir la culture, et il y a beaucoup de préjugés dus, on va dire, aux lois qui encadrent. Mais forcément, il y a des responsabilités à avoir par rapport à peindre. C'est comme l'affiche, on ne va pas pouvoir mettre des affiches partout. Et bien là, c'est pareil, dans ce cadre, c'est la mairie qui donne la possibilité de peindre sur ce mur. Est-ce que ça te plaît ? Oui. Par contre, c'est un peu dur d'appuyer sur les bombes parce qu'il faut de la force. Qu'est-ce que tu as dessiné d'ailleurs ? On a écrit des lettres et on n'a pas beaucoup dessiné, on a plus peint, on a plus rempli, on va dire. Avant de commencer cet atelier, qu'est-ce que tu pensais du graffiti ? Est-ce que tu savais ce que c'était déjà ? Non, pas trop. Du coup, j'ai découvert. C'est une prodige, elle avait ébloui les Choletais en 2011 lors de sa prestation dans le cadre de la Folle Journée. La Choletaise avait à l'époque que 14 ans. Rencontre avec Alice Garnier à quelques heures d'un concert exceptionnel avec son trio en Terre des Mauges. J'ai quitté le conservatoire de Cholet à 14 ans. Je suis allée étudier à Nantes au conservatoire à rayonnement régional chez Marie-Violaine Cadoret. Et maintenant, je suis à Lyon depuis 3 ans dans la classe de Marie Charvet, donc au Conservatoire national supérieur, au CNSM de Lyon. Et voilà, je vais passer ma licence en mai. En France, il y a 2 conservatoires nationaux supérieurs, donc celui de Paris et celui de Lyon. Et ils délivrent une licence et ensuite il y a 2 ans de master. Et moi j'aimerais faire mon master à Berlin, donc je passe ma licence en mai et ensuite je vais faire 1 an d'Erasmus à Berlin et peut-être 2 ans de master à Berlin si j'ai réussi le concours d'entrée. Est-ce que ce que vous faites vous plaît ? Est-ce que ça correspond un petit peu à l'idée que vous étiez faite il y a quelques années ? Oui, je pense, oui, et même en mieux. Le violon, c'est un peu... j'ai commencé quand j'étais toute petite, j'ai toujours voulu faire ça et j'ai toujours aimé ça et ça me plaît ce que je fais. Mais alors vous donnez quand même malgré tout des concerts comme ce soir ? Oui, alors on donne quelques concerts, c'est ce que je disais justement, au conservatoire on est entre les études et les moments un peu plus professionnels où on fait des concerts, où on apprend le métier aussi. Là, en trio justement, on a fait plusieurs concerts ce mois-ci et chaque concert nous apprend quelque chose, c'est une nouvelle expérience à chaque fois parce que rien ne se passe comme on l'a prévu aussi et rien ne se passe jamais, chaque concert est unique en fait. Parlez-nous de ce trio avec lequel vous allez vous produire ce soir. Alors c'est un trio que j'ai cofondé avec Luc Redor au piano et Quentin Rebuffet au violoncelle. Donc on a fondé ce trio en décembre 2015. Donc au début c'était juste pour un projet de musique de chambre et en fait ça nous a tenu à cœur de travailler cette formation, essayer d'aller le plus loin possible avec cette formation. Donc on travaille beaucoup, on passe des concours, on fait des concerts et on essaye de travailler au maximum et de pouvoir faire vivre ce trio, même pour plus tard. C'est un peu un objectif pour nous que ce trio devienne... qu'on puisse avoir des concerts avec ce trio et pouvoir travailler longtemps ensemble.
Dans quel cadre s'inscrit votre concert ce soir? On peut dire que c'est une parenthèse familiale. Oui, c'est un peu une parenthèse familiale et c'est aussi un concert un peu de mécénat puisque on a fait une masterclass en trio en janvier avec le quatuor Alban Berg à Paris et ce concert ce soir nous permet de financer cette masterclass. Et on termine ce journal par un petit tour par la SPA de Cholet avec 2 animaux à adopter, un chat et un chien. Le premier, c'est Enzo, un joli matou rouquin de 6 ans. Enzo a un tempérament plutôt tranquille. Il serait très heureux dans une maison calme, elle aussi. Et puis un autre candidat à l'adoption, c'est Marley, un labrador né en 2013. Il est joueur, attachant et très câlin selon les bénévoles. Il serait parfait pour les familles avec un grand jardin. Voilà, cette édition est à présent terminée. Ce soir, dans l'invité de la rédaction, Frédéric Lamy reçoit Véronique Chenu, artiste peintre et coordinatrice du festival Rancard, qui se déroulera sur la commune de Trémentine du 9 au 11 mars prochain. Ensemble, ils évoquent ce salon qui mettra à l'honneur des peintres et des sculpteurs du Grand Ouest. Merci à vous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez également nous suivre sur notre site internet www.tlc-cholet.com et sur notre Facebook. Excellente soirée sur TLC.